14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous et il nous propose de passer de joyeuses fêtes de Noël en bonne qualité relationnelle. C'est pas simple, n'est-ce pas? Bonjour Nolwenn. Bonjour. Bonjour Nolwenn. Merci d'être avec nous. Eh bien, justement, vous allez retrouver votre sœur pour Noël, c'est ça? Tout à fait. Je vais retrouver ma sœur après 6-8 mois de conflit. Et donc, on va se retrouver autour d'une table, alors qu'on ne s'est pas parlé. Et quelques petits textos de conflit encore, mais on ne s'est pas parlé du tout. Donc, les retrouvailles vont se... Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais vous appréhendez? Un petit peu, mais je reste positif en me disant de toute façon c'est Noël, on essaye de mettre les conflits de côté pour nos proches et d'avancer, voilà. J'essaye de... Vous vous retrouvez chez qui, Nolwenn? Chez notre mère. D'accord. Donc vis-à-vis de votre mère, vous avez tout intérêt en effet à ce que ça se passe bien. Pour elle. Normalement elle est malade, normalement on fait ça chez moi, pour pas que ça soit trop lourd pour elle, et du coup on est obligé de le faire chez elle parce que sinon elle venait pas, et du coup on aurait été séparés, sauf que on est quand même 3 enfants, on a perdu notre père il y a pas longtemps, donc faut quand même garder ce petit noyau là, on va se dire, pour les fêtes, pour elle. Oui, et puis ce sera quand même de toute façon plus neutre de retrouver votre sœur chez votre mère que chez vous. Tout à fait. Enfin, de toute façon elle serait pas venue, j'ai bien compris, mais... Tout à fait, oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec ma mère, donc on va essayer de mettre de l'eau dans notre vin, on va dire. Vous savez, Nolwenn, il y a quelque chose que je répète souvent. Pour se disputer, il faut être deux. Donc, si elle vous cherche, mais elle ne vous trouve pas, ça se passera bien. Oui, c'est vrai, mais bon, quand ça cherche de trop, il y a des fois, j'explose à la fin. Oui, mais c'est là où il faut travailler sur vous. Je vais vous donner un petit coaching, Nolwenn, vous voulez bien? Juste un petit coaching. Vous avez une alternative. Il y a la possibilité de, comme on a dit en tout début d'émission avec Brigitte, de faire la trêve des confiseurs et donc de dire, moi, si elle n'en parle pas, je ne mets rien là-dessus et je suis pour maman dans le bien-être avec elle. On est d'accord? Donc, on n'en parle pas. Oui. Parce qu'il y a 2 cas de figure bien différents. Il y a être les yeux dans les yeux en face-to-face, on se comprend, hein, Nolwenn, et il y a être tous les deux en société, et là, donc, avec la famille. Vous avez une autre option, c'est pour ça que je vous parlais d'une alternative, n'est-ce pas? C'est de la prendre d'emblée, dans un coin, sans que les autres le voient. Vous voyez ce que je veux dire? Au tout début du moment où vous vous retrouvez, d'avoir une petite discussion. Et de lui dire votre position, de dire que pour maman, toi et moi, aujourd'hui, on va être tranquille et on se fait rien. Laquelle vous parle le plus? Je pense que la deuxième, c'est dès le début, peut-être d'aller la voir et lui dire... C'est intelligent. Ouais. Si c'est jouable. Oui, j'espère. C'est quelqu'un de très sanguin, donc j'espère que avec l'âge... sanguine. Ouais. Ah oui. Si elle est très sanguine, c'est peut-être pas la meilleure solution. Oui, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que là, elle va croire que vous allez la chercher et elle va... Oui, je sais pas si j'y vais dans l'esprit cool en me disant, voilà quoi, c'est... Ou sinon, j'évite toute la soirée, j'évite... Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en conflit avec elle? Oui, c'est qu'elle veut tout diriger. Après la mort de notre père, elle s'est pas occupée de ni lui ni ma mère. Et puis d'un jour à un autre, elle veut tout diriger, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'emprise. Donc c'est quelqu'un qui quelque part est toujours dans le besoin de contrôler, etc., etc. Bon, sachant ça. Elle va certainement, durant la soirée, vous agacer parce qu'elle va vouloir que ce soit un tel qui soit assis à tel endroit. Elle va vouloir prendre le pouvoir. Elle va vouloir prendre le pouvoir. Oui, c'est tout à fait ça. Elle va vouloir prendre le pouvoir. Eh bien, écoutez, chaque fois qu'elle va vouloir prendre le pouvoir, dites-vous avec votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'il faut être malheureuse pour avoir besoin tellement de montrer qu'on a le pouvoir. Oui, c'est pas mal. Il faut que vous ayez un petit discours intérieur qui va vous permettre d'éviter de sortir de vos gonds. Oui, moi je me suis dit, je vais regarder ma mère et ça va me calmer tout de suite. C'est pas sûr, parce qu'il suffit que vous ayez l'impression que votre mère ait un regard plutôt plus vers elle et ça peut réactiver une blessure d'enfance et vous faire sortir de vos gonds. Donc je crois que c'est vraiment un rapport avec vous-même qu'il va falloir avoir. Chaque fois qu'elle va dire quelque chose qui va vous énerver, et forcément ça va arriver, vous faites votre petite voix intérieure. Et puis parfois, ça peut aider, c'est d'avoir un petit gris-gris dans la main ou dans votre poche. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous énerve ou qui
qui vous fait un petit peu vous mettre en colère, vous touchez, vous agrippez votre gris-gris. Qui vous calme. C'est un rituel pour... Parce que le corps, parce que vous savez, les mots sortent souvent parce que le corps explose. Hein. Mais si avec les mains on peut faire quelque chose, bah ça permet à l'énergie qui monte de se manifester et de sortir. Oui. Ouais. C'est vrai que je vais prendre ma petite pierre anti-stress et je pense que je vais essayer de trouver des solutions autres. Puis Nolwenn, comme c'est Noël là dans quelques heures, j'ai envie de vous faire un cadeau, Nolwenn, d'accord ? Puisque vous savez que la gratitude peut beaucoup aider, même si on tombe dans la famille sur des ingrates, vous voyez mon clin d'œil, hein, je vais vous offrir mon nouveau livre qui s'appelle Merci mon amour et si la gratitude était le secret des couples heureux, d'accord, hein, Sud Radio et Brigitte, dans la collection de Brigitte, psychologue. Donc ben voilà, cadeau de Noël pour vous. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous ne l'aurez pas au pied du sapin, mais si demain soir vous êtes un peu agacé par votre sœur, vous saurez que vous avez Merci mon amour qui vous attend très vite chez vous et vous pourrez donc lire tranquillement. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Non, mais et je vous en prie. Bonne fête à vous, bonne fête, passez des bons réveillons et profitez bien de tous ceux que vous aimez. Vous aussi. Et puis, ayons tous une petite pensée pour tous ceux qui seront seuls ce soir de Noël. Je trouve que c'est important. Alors là, c'est très vrai. Oui. Et puis d'avoir une petite pensée d'amour pour ceux qui sont seuls, c'est aussi se remplir un peu d'amour. Donc ça fera de toute façon du bien, surtout dans les moments où on est face à quelqu'un qui, franchement, n'a pas envie de lui donner de l'amour. Bah si, justement. Nous allons faire la petite pause des infos, bien sûr, et puis on va revenir sur le sujet avec vos témoignages. Et on voit bien que c'est vraiment compliqué de passer un Noël apaisant pour la plupart des problèmes. Exactement. Alors, ma petite devinette, vous n'y échappez pas. Hein, allez-y, je l'adore. Alors, c'est 5000 hommes qui ont répondu à cette question. Et la question était la suivante: pourquoi aimez-vous la fellation? Alors, il y en a 3% qui ont répondu parce qu'ils aimaient la chaleur. Il y en a 4% qui ont répondu qu'ils aimaient la sensation. Il y en a 93%. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Moi, je sais. Si vous savez, je suis parti des 93. Non, mais je ne sais pas, mais si vous connaissez la réponse, je ne suis pas sûre que vous diriez ça. Bon, en tout cas, la réponse, c'est après les infos. Et puis, on vous invite évidemment à réagir. Est-ce que vous avez du stress pour la soirée du réveillon de Noël? Si c'est le cas, appelez-nous vite. On va essayer de vous trouver des solutions. 0826 300 300. À tout de suite.